Bonjour ou bonsoir à vous, je suis heureuse de vous retrouver. Namasté. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de décembre 2021 pour le Bélier, qu'il s'agisse de votre signe solaire, de votre ascendant, de votre signe lunaire, d'un amas planétaire, bref, c'est vous qui voyez. Et on commence tout de suite avec une jolie guidance sur un oracle en forme de cœur, qui est l'oracle cœur et âme, dont voici une des images. Voilà, donc je vais le battre et nous allons voir ce que l'on vous dit. Eh bien, écoutez, il réapparaît. Alors, je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand, vos possibilités sont infinies. Bon, bah, ça commence déjà super bien. Alors, on va tout de suite voir votre rune Sowelu. Comme un éclair, force vitale, plénitude, énergie du soleil, voilà ce qu'évoque Sowelu. Et vous avez besoin d'intégrité, de calme et de vous sentir vraiment entier. Votre réalisation vient de vous et pas de qui que ce soit d'autre. Ça, c'est très bélier également. C'est pour vous une période de régénération au calme plutôt qu'en vous précipitant. Alors n'allez pas trop vite en besogne. Alors, votre couleur du mois, c'est le noir. Alors, c'est intéressant parce que le soleil, dans les mythologies anciennes, quand il est sous terre, voilà, on imaginait que le soleil partait sous terre quand il faisait nuit. Eh bien, le soleil devenait noir, c'est le nadir. Et le noir, eh bien, c'est l'obscurité qui prépare à une renaissance, donc à un nouveau lever de soleil. On évoque l'introspection, la préparation, tout est en rapport avec l'inconscient. C'est également la couleur des radiesthésistes, de tous les gens qui soignent avec leurs mains aussi, des personnes qui utilisent les bâtons de sourcier, etc., etc. Et on a ici l'impression que vous saisissez de plus en plus intuitivement votre puissance énergétique qui ne demande qu'à se réveiller ou qu'à se déployer si c'est déjà commencé. Voilà, en fonction des personnes. Alors, ce noir, je vais le poser ici. Et Sowelu, eh bien, ça rejoint, je trouve, beaucoup le premier message, voilà, qui vous parle d'intuition, de quelque chose comme un coup de foudre qui vient en fait du fond de votre inconscient, et puis qui se réveille et qui illumine votre esprit. Voilà, rêvez en grand. Alors, donc, comme on disait, agissez sans forcer, les choses viennent plutôt naturellement à vous. Tant que vos objectifs sont clairement définis, eh bien, vous franchirez les portes, les caps, etc. Alors, on va voir votre arcane majeur du mois avec le tarot des chats mystiques. Voici le dos des cartes. Et donc, on va voir ce qui vous est réservé pour ce mois. C'est les amoureux. Eh bien, dites donc, c'est le mois des amoureux parce que vous n'êtes pas les premiers à voir ce joli couple de chats sur une si jolie carte. Voilà, alors les amoureux.
Alors bien entendu, on retrouve toutes les caractéristiques de l'amoureux, des amoureux dans le tarot. Et ici, on va avoir le mariage entre justement l'ombre et la lumière, le yin et le yang, hein, puisqu'on a un chat plus clair que l'autre ici. Et puis donc toute cette part instinctive et active hein, en même temps qui va rejoindre une forme de tendresse, d'intuition et on est ouvert à l'entente, au câlin aussi, hein, on verra ça avec la partie amour tout à l'heure. Bref, là, on est vraiment bien parti. Dans un domaine plus général, on est prêt à faire quelques concessions pour que les choses avancent bien, qu'il s'agisse de vie privée ou de vie professionnelle. Et bon, voilà, on va voir dans le détail, mais déjà là, certains choix sont déjà faits et n'ont plus qu'à être confirmés en gros. Alors, on va tout de suite passer à notre petit Lenormand qui remplace l'oracle Béline traditionnel que j'utilise hein, depuis 2 ans hein, ou plus. Et donc, comme je faisais il y a plus d'1 an encore, je vais sauter de 5 en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ici, nous avons la faux. Hein. On voit bien que là, on est sur une période de transition, hein, un nouveau départ qui s'annonce. Donc, c'est une période, en fait, où on termine pas mal de choses définitivement et où on va passer à autre chose. Et en ce mois de décembre, on s'apprête à laisser 2021 derrière soi hein, pour beaucoup et à envisager 2022 autrement. Voilà, mais déjà en décembre, beaucoup de choses vont commencer. Moi, j'ai l'impression que des couples qui ont eu des difficultés se sont retrouvés hein, et ont réussi à passer un cap difficile. On verra ça plus tard, mais c'est déjà quand même mon ressenti. Alors, la clé, la jolie clé. Donc, ce que vous décidez maintenant est la clé de votre avenir. Si vous avez décidé de changer de travail, de déménager, de donner des conditions à un employeur pour qu'il vous garde, par exemple, hein, à demander une hausse de salaire, ce genre de choses, eh bien, c'est la période où vraiment, là, si vous le faites, ça va être décisif pour votre avenir. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, avec l'anneau, la bague, ici, on voit que des contrats se nouent et des alliances matrimoniales ou autres se jouent également dans cette période. Et vous avez une chance du tonnerre, le ciel veille sur vous, les étoiles brillent au-dessus de vos têtes, vous êtes chouchoutés par l'univers, par les dieux, par les guides, par les anges gardiens, par qui vous voulez. Bref, non, là, sans rire, c'est une très très bonne période. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, nous avons un serpent qui, pour moi, évoque cette évolution, cette mue, cette transformation. Voilà, on va voir comment il est entouré, mais pour moi, pour l'instant, c'est vraiment cet aspect-là du serpent qui me parle en premier. 1, 2, 3, 4, 5. Et on confirme la fin véritable d'une situation pour passer à autre chose de radicalement différent dans certains cas. C'est un choix qui a été bien réfléchi et une fois entamé, qui est radical.
Et en même temps, sur un plan intellectuel, sur un plan psychologique et spirituel, on sent une renaissance qui arrive. Donc ce noir ici, il est vraiment très très bon, hein. Votre inconscient vous parle énormément, vous révèle beaucoup de choses sur vous. Et le soleil confirme cela, hein. Donc, la chaleur humaine est enfin au rendez-vous. Pour les gens qui avaient des ambiances pas forcément agréables au travail, eh bien, cela va changer. Il est possible aussi que vous preniez le taureau par les cornes et que vous commenciez votre propre entreprise, hein. 1, 2, 3, 4, 5... Alors ici, on a des confirmations par courrier officiel, par lettre. Alors on a également des déclarations d'amour et voilà, sur le plan intime, des confirmations, hein, d'affection profonde. Sur un plan plus officiel, on va dire, là, on s'apprête à faire remplir à l'autre et à remplir soi-même de la paperasse administrative, je pense, pour donc déclarer officiellement que le couple va se paxer, se marier, etc. Ou alors, si on s'est décidé à se mettre ensemble sans passer par la mairie, au moins les démarches habituelles administratives. 1, 2, 3, 4, 5... Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelques retenues chez vous ou chez l'autre, quelques réticences plutôt que des retenues, de la retenue, des réticences, de l'inquiétude. J'imagine que c'est aussi en relation avec l'argent. Si l'autre est plus ou moins argenté que vous, il faudrait la rassurer parce que c'est quand même quelque chose qui le ou la travaille, cette histoire-là. Attention aussi aux personnes de l'extérieur qui pourraient essayer de venir marcher sur vos plates-bandes ou pire, attention à des délateurs, des gens qui pourraient faire des coups bas contre vous, hein. Voilà, donc ça pourrait être des lettres, des suspicions, des choses comme ça. Également, attention aux personnes aussi qui essaieraient de vous soutirer de l'argent en essayant de faire pleurer dans les chaumières. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ben, en parlant de chaumière, en voilà une. Alors donc, ici, la maison à côté du serpent. Alors effectivement, si l'on prend le serpent dans le bon sens de la mue, hein, dont je parlais tout à l'heure, on voit une évolution positive dans la vie de famille, dans la vie de couple, dans la vie privée. Quand on a une petite entreprise, on voit que des choses positives arrivent et que le sol est sain, hein, que les fondations sont saines et que de futurs contrats sont possibles à long terme. Et à côté de ça, il se peut que la concurrence, par exemple, hein, puisse en vouloir à votre renommée, à vos acquis, à votre clientèle, etc. Sur un plan privé, il se peut qu'une personne voie d'un mauvais œil le fait que vous viviez comme vous vivez. Voilà. Et donc se mettent à essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, voire à entacher votre réputation. Alors, on continue. Donc ici, un choix s'oppose clairement à vous. Donc là, on est en haut de la colonne centrale entre des choses qui vous viennent aux oreilles
et puis donc comme on le disait, hein, des contrats qui vont être signés. Et tout ça se passe dans cette période charnière, hein. Donc il y a vraiment des décisions à prendre à tête reposée. J'insiste véritablement là-dessus parce que Sowelu, hein, vous serine, hein, sans arrêt, que vous avez besoin de calme et de sérénité pour pouvoir vous concentrer sur ces choses, sur certains détails. La carte centrale ici, bah, c'est le cœur. Bah, ça tombe super bien. Donc, en écoutant votre intuition, en écoutant votre nature profondément bonne, et puis voilà, votre logique personnelle, en faisant attention à plein de détails, en n'essayant pas, au contraire, de froisser qui que ce soit, vous devriez pouvoir trouver des terrains d'entente, y arriver, voire déjouer les mauvais tours que certains pourraient vouloir vous faire. Alors, pour ce qui est de l'amour, là, on a vraiment de très très bons auspices. Et ici, donc avec les nuages, donc là on a un énorme nuage en forme de visage qui sourit, hein, avec une chevelure bouclée là derrière. Eh bien, on a cette indication que vous allez réussir à éloigner les contretemps et les enquiquineurs et à vite passer à autre chose aussi. Donc là, on va vraiment se concentrer sur l'essentiel. Alors, j'ai oublié de préciser que votre carte au dos du paquet, c'est celle de l'ours. Donc là, vous vous préparez tranquillement à passer l'hiver, à hiberner. Donc là, c'est vraiment les derniers travaux, les derniers efforts avant cette grande transition, hein, de fin d'année. Et donc sur un plan familial, c'est très bon. Vous avez une grande assise, vous avez une bonne assurance. Et on compte sur vous. Et voilà, vous êtes solide. Tout à fait solide. Pour ceux qui se préparent à passer des vacances tranquilles pendant les fêtes de fin d'année, là on peut penser à l'hibernation effectivement du gros nounours. Voilà, donc vous pourrez pour beaucoup vous reposer. Alors si vous partez en vacances ou en week-end, etc., ne confiez pas la garde de votre maison à n'importe qui, ni même à n'importe quelle société. Voilà, ce qu'on me dit de vous préciser. Alors à présent, on va passer au tirage sur l'amour. Donc je vais déjà faire un tirage général, une coupe, hein, pour servir d'introduction à ce tirage sur les amours. Donc il s'agit d'un grand Béline qui a été fait par Monsieur Sanchez. Tout d'un coup j'ai oublié, oui, Gabriel Sanchez, voilà. J'ai eu un trou de mémoire d'un coup sur le prénom. Donc Gabriel Sanchez qui a revu l'original, hein, et qui a fait le sien. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir la différence avec l'original, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a peu sur le sujet. Alors, je coupe. Je suis obligée de faire ça hors champ parce que là, franchement, les cartes sont grandes. Alors, donc la première de la coupe, eh bien, nous avons l'union. Donc, entre les chats amoureux, le cœur en plein milieu et l'union, là, on va parler beaucoup d'amour, encore une fois. Et là, c'est de l'amour véritable. Hein. C'est pas que dans la tête ici. Hein. Voilà.
Et alors, à côté de l'union, nous avons le retard. Alors, il se peut que dans certains cas, certains couples aient été séparés ou doivent se séparer pendant un temps du fait d'obligations professionnelles. Pour certains qui devraient pouvoir s'installer ensemble, ça ne se fait pas dans l'immédiat parce que un des deux est retenu par un ex ou par une ex, ça c'est une possibilité. Dans beaucoup de cas également, s'il y a des retards dans certains projets de personnes qui s'aiment, c'est aussi dû à des événements extérieurs, donc en dehors du travail et tout ça, hein, ça peut être aussi dû à des circonstances locales. Là, je vois le vol des oiseaux ici, donc en fait, ça peut évoquer dans certaines parties du monde des problèmes liés à des dérèglements climatiques et des choses comme ça, vous voyez, hein, parce que je ne m'adresse pas qu'aux gens de la métropole, hein, aussi. Voilà, donc on va voir dans le détail à présent, hein. On va commencer par les célibataires qui recherchent l'âme sœur. Je vais en tirer déjà une. Le bonheur. Alors, vous êtes assuré de rencontrer quelqu'un. Là, vous êtes vraiment dans une période de chance, en amour en tout cas, hein. Si vous avez déjà en tête une personne qui vous plaît, eh bien allez-y, hein. Montrez-lui que vous n'êtes pas indifférent ou indifférente à lui ou à elle. Voilà. Et nous avons l'eau ici, donc ça engage les sentiments, hein. Ce ne sont pas des amourettes, des aventures passagères. Là, pour moi, si vous cherchez l'âme sœur, là, vous avez toutes les chances de rencontrer quelqu'un avec qui ça peut durer un bon bout de temps. Voilà. Alors, ensuite, on va voir pour les célibataires qui fréquentent quelqu'un, qui vivent hein, chacun chez soi. Alors, les célibataires qui vivent chacun chez soi. Alors, on s'entend bien, hein. On a trouvé son alter ego d'une certaine façon. On a chacun un caractère bien spécifique, bien trempé. On se ressemble à beaucoup d'égards et en même temps, on se complète par nos différences. Donc, on en est là. Hein, je trouve ça franchement très sympa. Voilà. Et ici, les pénates. Donc là, si vous avez en tête l'un et l'autre, ou l'un des deux au moins, de vous installer ensemble, c'est une grande possibilité, puisqu'on a les pénates, la maison ici. Alors, les pénates, dans l'Antiquité romaine, ce sont les esprits protecteurs du foyer. Voilà. Donc là, en fait, il y a une belle protection, il y a vraiment de très bonnes chances pour les couples qui souhaitent emménager ensemble. Hein. Ça, voilà, on a là vraiment de très très bons augures. Si jamais il y a des retards pour X raisons, eh bien, ne vous inquiétez pas, ça se fera si vous êtes vraiment parti pour. Voilà. Alors ensuite, on va voir pour les couples. Alors, les couples, l'intelligence, donc là on a l'intelligence du cœur, les attentions que l'on se prête l'un à l'autre, le fait de veiller l'un sur l'autre, et puis on discute beaucoup et on fait attention aux ressentis de l'autre, hein, tout simplement. Donc on fait en sorte
que une bonne intelligence, une bonne confiance et une belle complicité, voilà, règne entre soi et l'autre. Et là, on a encore la confirmation de l'amour, hein. Donc, pour les personnes qui vivent ensemble et veulent passer le cap du pax ou du mariage, là, c'est bien parti. Si vous êtes paxé que vous voulez vous marier, c'est pareil, hein, voilà. Il est même possible que vous ayez des projets en commun et que vous les finalisiez vraiment ensemble. Alors les projets en commun, ça peut être intellectuel, professionnel, ou même au sein d'une association culturelle par exemple. Sinon, donc les projets d'enfants, c'est possible aussi, hein, voilà. Donc en fait, rien n'est à exclure parce que toutes les possibilités sont offertes là. Donc c'est vraiment très bien. Alors, on va voir à présent pour les couples qui rencontrent des problèmes. Alors, on a les pourparlers, donc la discussion ici, donc on essaye de communiquer au mieux. Donc il se peut que l'on ait reproché une certaine mollesse chez certains, ou alors le fait qu'on ne nous ait pas dit au moment où ça arrivait, donc certains événements ou certaines décisions, d'avoir eu l'impression d'être informé au dernier moment, d'être la dernière roue du carrosse, voilà. Et donc en cela, c'est bien de parler, hein, voilà, de parler. Et puis donc s'il y a des problèmes plus sérieux entre vous et l'autre, rien ne vous empêche de faire appel à un médiateur, à quelqu'un qui pourrait vous aider à communiquer, hein. Alors ça peut être un psychologue pour les couples. Dans d'autres cas, ça pourrait être un médiateur juridique, enfin juridique, voilà, un médiateur judiciaire, juridique, je ne sais pas trop comment on dit. Enfin, vous voyez où je voulais en venir. Et alors, il va être question bon, d'argent, effectivement. Donc, souvent, les problèmes viennent de l'argent. Effectivement, on voyait là tout à l'heure hein, qu'il risquerait d'y avoir des problèmes chez l'un de vous deux à intégrer une différence entre ce que vous gagnez et ce que cette personne gagne, par exemple, ou ce que l'un et l'autre doivent mettre dans le pot commun, etc. Donc, il y aurait peut-être aussi tout simplement des comptes à mettre à plat et puis à refaire les comptes ensemble, hein, voilà. En parlant de retard, il y a peut-être eu des soucis d'argent dû à l'extérieur, les impôts, je ne sais quoi, et donc là, des soucis d'argent avec des dettes hein, qui pourraient embêter le couple. Alors, on va en tirer une autre. Bon, quand même, cette carte de l'argent avec la corne d'abondance présage de bonnes nouvelles et de bonnes choses, hein, donc ça va s'arranger. Donc un temps de retard effectivement, et là on va avoir un changement évident hein, une fois que l'on aura mis à plat ce qui ne fonctionne pas, parce que on ne perd pas de vue qu'il y a énormément d'affection qui vous lie tous les deux, hein, voilà. Donc on en est là pour plusieurs personnes parmi vous qui avaient des difficultés de communication dans le couple. Alors, si ça ne vous concerne pas vous directement, bon ben, ne prenez bien entendu que ce qui vous parle et surtout voilà, ne prenez pas ombrage de ce que je viens de dire. Hein, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Alors, on va voir à présent ce que les cartes ont à dire aux personnes qui ont vu leur amour partir dans l'autre monde, voilà, les personnes qui ont vécu un veuvage et qui à présent se sentent prêtes
à rencontrer quelqu'un de nouveau. Alors, il est fortement possible que vous rencontriez quelqu'un plutôt que vous n'imaginiez. Avec la carte de l'accident, on évoque la maison Dieu dans le tarot aussi, donc on évoque quelque chose qui arrive d'un coup, d'un seul. Et puis, on a la présence de la foudre, donc ça nous rappelle fortement la rune Sowelo. Donc, même si l'on vous dit des fois que vous avez besoin de calme et de faire des choses de façon concentrée, là, il peut y avoir un événement extérieur qui fait que, paf, vous allez avoir le coup de foudre pour quelqu'un et ça va vous tomber dessus comme la pluie qui arrive d'un coup et qu'on n'attendait pas. Voilà, tout simplement. Et donc là, on est parti pour un nouveau départ, une nouvelle histoire possible, bien entendu, c'est vous qui verrez. Mais effectivement, là, si vous recherchez l'âme sœur, vous qui êtes veuve ou veuf, eh bien, il y a de grandes possibilités de rencontres et d'une nouvelle histoire d'amour. Donc, oui, à peu près autour de la mi-décembre, à mon avis. Voilà, vous verrez bien. Entre le 10 et le 20, j'imagine. Voilà, si ça vous parle. Voilà. Eh bien, mes très chers amis, je vais en rester là. Je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que cette formule exceptionnelle là, pour clore l'année vous plaît. Un petit Lenormand à la place de l'oracle Béline et un énorme Béline à la place des cartes du petit Lenormand. Voilà, et puis ces chachas qui sont dans des poses incroyables. Donc je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur ces cartes avec les chats. L'autre vidéo que j'ai faite sur le grand Béline aussi, si ça vous intéresse. Bien entendu, il y a d'autres guidances qui vous attendent sur ma chaîne. Alors, il y a des intemporelles, il y a des quotidiennes et des hebdomadaires. Et les hebdomadaires, elles servent à voir la phase du moment, la phase lunaire du moment. Donc, voilà, premier quartier de lune, pleine lune, etc., etc. Voilà, donc abonnez-vous, ça me ferait grandement plaisir, ça aiderait beaucoup ma chaîne et ça vous permettrait d'être tenu au courant de toutes les nouveautés. Je vous fais plein de bisous, passez de belles fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite. Namasté, au revoir.